Troisième exemple d'exercice sur les réactions de certains métaux avec un acide binaire. Dans cet exercice, on nous demande de trouver les réactifs de la réaction chimique. Donc, on nous donne des produits, on nous donne du MgS, du sulfure de magnésium, et du dihydrogène. Donc, la première étape pour résoudre cet exercice est de noter en dessous de cette équation chimique l'équation chimique générale d'un acide binaire qui réagit avec certains métaux. Et donc ici, j'ai noté ma formule générale, sachant que là, j'ai un sel qui est binaire, donc MX, sel binaire, et on a du dihydrogène. Et donc la seule réaction chimique qui nous donne comme produit un sel binaire et du dihydrogène, c'est la réaction d'un acide binaire avec certains métaux. Donc ici, je note que mon métal va réagir avec un acide binaire. Alors pourquoi un acide binaire? Tout simplement, c'est parce qu'on a ici un sel binaire. Lorsqu'on a un sel binaire au niveau des produits, c'est que forcément ici, au niveau des réactifs, on avait un acide qui est aussi binaire. Ceci étant fait, maintenant on va passer à la deuxième étape de l'exercice. Et cette deuxième étape consiste à mettre au-dessus de ma formule générale de quel métal s'agit-il, pour ici, et là, de quel acide binaire s'agit-il? Eh bien, on va commencer par le métal pour savoir quel est le métal que je dois mettre ici au niveau de mon réactif. Eh bien, il suffit d'aller voir au niveau des produits. Je vois que le métal, c'est du Mg, c'est du magnésium. Donc, je note ici que je dois avoir du magnésium. Très bien. Ensuite, pour mon acide binaire, eh bien, là, au-dessus du H, je note H, donc l'hydrogène reste de l'hydrogène, et le X, ici, qui est mon non-métal, eh bien, pour déterminer de quel non-métal s'agit-il, il suffit d'aller voir au niveau des produits, et je vois que le X, mon non-métal, correspond au soufre. Donc, ici, au-dessus du X, je note S. Donc, j'ai du HS. Très bien. Ceci étant fait, maintenant on va passer à la troisième étape. Et la troisième étape consiste à effectuer la méthode du chiasme pour déterminer si les indices au niveau de HS sont corrects. On va faire la méthode du chiasme que pour HS. On ne va pas le faire pour le Mg parce que c'est un atome qui est isolé. Donc ici, on ne fait pas la méthode du chiasme, mais on va bien la faire ici pour notre molécule de HS. En effectuant la méthode du chiasme, je vois ici que l'hydrogène a valence 1, le soufre a valence 2, je croise les valences pour qu'elles deviennent des indices en chiffres arabes et je vois que j'ai du H2S1, donc autrement dit du H2S. Je vais donc corriger ma formule moléculaire ici et donc j'obtiens bien du H2S. Très bien. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'une dernière étape et la dernière étape est de pondérer l'équation chimique. Et pour pondérer l'équation chimique, on va dans un premier temps faire un état des lieux et compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. Je viens de compter le nombre d'atomes que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires et puis on va voir si notre équation doit être pondérée ou si elle est déjà pondérée. Donc ici, je vois que le magnésium, j'ai un atome de magnésium, de l'autre côté, j'en ai un aussi. Pour l'hydrogène, j'en ai deux au niveau des réactifs, j'en ai deux au niveau des produits. Et pour le soufre, je vois que j'en ai un de part et d'autre de mon équation chimique. Et donc ici, je vois que mon équation chimique est déjà pondérée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.